Donc maintenant nous allons voir le sticky bit pour les répertoires. Donc je vais créer un répertoire avec tous les droits. Le voici. Je suis route. chmod 777. Je fais vraiment, j'ai prévu large. Tous les droits. Je vais activer le sticky bit pour ce répertoire. chmod 1777 TMP. Je vérifie. J'ai bien ici un bit T qui me prouve que le sticky bit est activé pour ce répertoire. Très bien. Je vais maintenant me loguer sur un autre compte. Je vais dans ce répertoire et je crée un fichier je vérifie. Alors, je voudrais que tout le monde puisse faire tout ce qu'il veut avec ce fichier. Alors, chmod 777 s'il vous plaît. Voilà. Donc, a priori, tout le monde a le droit de le lire, même de l'exécuter, même si ça n'a pas de sens, puisque c'est un fichier texte, en plus il est vide. Mais on a mis tous les droits. Maintenant, je vais devenir Bruno sur le compte, sur le système. Et je vais dans mon répertoire TMP. Et là, de la même façon, je vais créer un fichier. Je vais faire un chmod 777 et c'est Bruno. Et voilà. Je rappelle que j'ai activé le sticky bit pour le répertoire TMP qui se trouve dans /TMP, un répertoire que je vais appeler sticky. Voilà. Donc je suis Bruno sur le système, mais Intel, qui a créé son fichier, m'a aussi donné tous les droits, donc je vais essayer de l'effacer. C'est logique. On me pose la question. Opération non permise. Très bien. Je sors. Donc je suis sorti du compte Bruno. Je vais sur le compte Intel. Je vais dans TMP, Sticky, TMP. Je vais refaire la manip. Essai. Bruno, lui aussi, il a donné. Vous voyez là, impossible direct. Je n'ai pas le droit alors que j'ai normalement les droits ici. C'est ça la particularité du site Sticky Bit activé sur un répertoire. Seuls les propriétaires des fichiers peuvent les effacer. Et donc, c'est ce que nous venons de démontrer, de vérifier. C'est pourquoi il est toujours important de bien comprendre le fonctionnement des droits basiques, parce que face à ce type de message, on pourrait être très surpris. Celui qui a bien intégré les droits de base, il saute au plafond, il se dit mais c'est pas possible, il a mis tous les droits sur le fichier et personne n'a le droit de l'effacer sauf lui. Alors je vais quand même vérifier qu'un tel a le droit d'effacer le sien. Je pense que c'est de bonne guerre. Vous voyez, il n'y a même pas d'alias pour ARM, ce qui est d'ailleurs une erreur. Et là, il n'y a aucun problème. Maintenant, on peut tout de même parler vite fait du sticky bit pour les exécutables. Là, j'ai simplement copié la commande cp dans mon répertoire sticky. Et je vais activer chmod. Alors, je peux faire 1755 cp.
Je vérifie. Il y a bien le sticky bit d'activer pour l'exécutable CP. OK. Donc là, on parle des exécutables. chmod O-T, puisque c'est sur other. Donc je vais retirer le bit en question. Et vous voyez, il a disparu. Alors, pour information, le sticky bit sur les exécutables n'est plus utilisé. En fait, avant, ça servait à faire en sorte que lorsqu'un programme s'exécutait pour la première fois, s'il avait le bit sticky d'activer, il se chargeait en mémoire et restait en mémoire même après l'utilisation. Ce qui faisait que lorsque l'on rappelait cette commande, comme elle était restée en mémoire, elle s'exécutait donc beaucoup plus rapidement. C'était ça l'intérêt. Mais aujourd'hui, on a des systèmes qui sont très rapides et des disques qui sont très rapides. C'est pourquoi on ne l'utilise plus du tout pour des exécutables. Mais seulement, il faut savoir que l'on peut le faire. Voilà. Bon, là, je pense qu'on a fait le tour pour le sticky bit. On a vu tout ce qu'on avait à voir.